on n'a pas dormi sur nos lauriers. En première partie d'émission, Gamel Atilia est allé à la rencontre de cette dame qui a été victime d'une tentative d'assassinat à la suite d'un litige foncier. Après des mois intensifs de soins au Maroc, elle nous relate ce qui s'est passé. Toujours en première partie d'émission, Dieudonné, lui, est allé à la rencontre de l'aumônier Gervais-Régis Mabiala, c'est bien ça? C'est cela. Président fondateur de la Fondation missionnaire internationale Jésus dans les prisons des nations. Voilà, des nations. C'est bien ça, des nations. On y reste avec le reportage de Gervais-Régis Mabiala, qui intervient dans les prisons pour conscientiser les prisonniers. Il met chacun devant l'acte qu'il a commis pour essayer de les réorienter. Donc il les conscientise, en plus de leur faire quelques dons alimentaires, il les suit également dans leur réinsertion après leur sortie de prison. Je pense que c'est un bon travail, oui. Parce que comme il dit, le tout, lorsqu'on est là-bas, ce n'est pas de se poser la question de savoir pourquoi je suis ici ou qu'est-ce que j'ai fait. C'est de se poser la question de savoir comment je vais rebondir au sortir d'ici. Tout à fait. Donc on regarde. On regarde et puis ben. On regarde et on revient tout de suite après, comme d'habitude. C'est parti. Gervais-Régis Mabiala, c'est cela? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président fondateur de la Fondation missionnaire international pour Jésus dans les prisons des nations. Expliquez-nous à quoi consiste votre mission, oui, qu'il est question de mission. Avant de dire à ce qui consiste dans notre mission, ou à quoi consiste notre mission, il est très ingénieux de rappeler d'abord d'où vient la mission. D'accord, d'où vient-elle? Voilà, une mission vient d'une commission que quelqu'un donne à quelqu'un et qu'il doit accomplir. Et moi, j'ai accompli une mission qui vient d'une commission basée sur un verset de la Bible, qui est celui de Matthieu au chapitre 25, où il est écrit, je vais citer ça rapidement, Jésus dit, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Donc, à partir de ce verset, vous vous êtes vu assigner une mission. Exactement, c'est la base, sinon le fondement même de la mission régalienne de la Fondation missionnaire internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Alors, qu'est-ce que vous allez faire exactement dans les prisons? Ce que nous allons faire, c'est de chercher à conscientiser les gens, premièrement, parce que nous sommes d'abord des aumôniers, nous allons peut-être en parler, prédicateurs de l'évangile, ministres de l'évangile, ministres du culte. Nous avons alors la science, sinon la connaissance, de rentrer dans les âmes des personnes et de les ramener à la raison. Parce que quand quelqu'un s'en va en prison, on suppose qu'il s'est égaré. Il s'est égaré de la société. C'est important. Il s'est égaré de la société. Voilà, en commettant des méfaits qui, ma foi, sont préjudiciables par les textes des lois en vigueur. Voilà, le code pénal en particulier. Exactement. Donc, notre devoir est de ramener quelqu'un à sa conscience. Voilà, de faire table rase avec le passé, de lui montrer les méfaits qu'il a commis, qui n'étaient pas bien, et de lui dire qu'il n'est pas obligé de demeurer dans ces choses, mais il peut changer. De là où vient notre cheval de bataille pour la Fondation, c'est la réinsertion. D'accord. Donc vous allez conscientiser ces gens-là afin de les ramener dans notre société. Depuis quand ça se fait? La Fondation est née en 2014. Nos premières missions à l'étranger, Kinshasa, Brazzaville, mais il me fallait des documents dûment signés des autorités. Donc le ministère de l'Intérieur via le canal du gouverneur de la Nyanga, donc de Tchibanga. Donc vous ne visitez pas que les prisons du Gabon? Non, nous visitons les prisons des nations. C'est Fondation missionnaire internationale. D'accord. Voilà. Donc, parlez-nous d'une de vos missions à l'étranger, celle qui, la plus récente d'ailleurs. La plus récente, merci, c'est celle qui m'a permis de faire 12 jours. Dans ces 12 jours que nous avons passés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous l'invitation du révérend Tao Jean-Louis, nous avons été invités en Côte d'Ivoire, où nous devons visiter l'une des plus grandes prisons, la prison de Maka. Maka, oui. Voilà. Mais pour des raisons
que nous ne pouvons pas énumérer sur ce plateau. Pas de souci. Ils nous ont orientés vers la première prison, ce qui était pour moi encore plus important d'ailleurs. Parce que la première prison d'Abidjan, sinon de la Côte d'Ivoire, c'est la prison du Grand Bassam. Ah, Grand Bassam, c'est cette ville balnéaire où il y a eu le drame. Le drame. Oui, voilà. La fusillade sur la plage. Exactement. Oui. Il y a eu plusieurs morts et ainsi de suite. Tout à fait. Voilà. Et il faut même dire que Grand Bassam, c'est là où se trouve la prison, c'est le quartier des Français. Quartier français. Alors, donc vous avez visité cette prison. Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans la prison? Nous sommes allés dans la prison d'abord pour prendre attache avec le service administratif de la prison, faire part de l'installation de la fondation missionnaire internationale qui est au Gabon, qui maintenant étend ses tentacules, voilà, parlons comme ça, comme une méduse, du côté de l'étranger. Oui. Voilà, et sous l'invitation du pasteur Jean-Louis Tao, nous avons alors décidé de mettre, comment dire, la fondation un peu plus en avant à l'étranger. Et nous avons été très bien reçus, il faut le souligner, par le service administratif de la prison du Grand Bassam, sinon la maison d'arrêt du Grand Bassam. Ouais. Voilà. Et je salue par la même occasion Madame le régisseur, qui est ici, on appelle ça directrice de prison. Voilà. Et je salue aussi les agents qui nous ont reçus. Et arrivé là-bas, il fallait savoir quels sont les besoins. Quels sont les besoins? Les besoins des détenus. Des détenus, très bien. Vous avez fait la liste, vous avez acheté ce qu'il faut. Oui. De quoi était composé ce don? Ce don était composé de beaucoup de choses. Il y avait 2 gros sacs de gari de 50 kg, 50 kg. Voilà. Il y avait 8 sacs de riz. Voilà, de 25 kg, 25 kg. Il y avait des cartons bidons d'huile, cartons de savon, cartons de lait Nido, des sacs de pain. Nous avons, je crois, nous avions pris 100 t-shirts et plusieurs autres choses. Était-il imprimé? Non. C'était des t-shirts que nous avons pris à la friperie, mais de meilleure qualité. Bien sûr. Je n'en doute pas. Voilà. Non, je croyais que les t-shirts portaient l'insigne de la mission, mais bon. Non. Prochainement, nous le ferons, mais je pense que pour l'instant, ce qui était très important pour nous, c'était d'accomplir Matthieu 25. J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, malade et en prison. Et nous avons aussi amené des médicaments. Et nous savons que au sortir d'Abidjan, vous avez atterri à la prison centrale de Libreville. La maison d'arrêt de Libreville, c'est la prison centrale de Libreville, qui a reçu la fondation d'ailleurs, parce que la fondation prend son envol de la prison centrale de Libreville. Voilà, où nous avons reçu le droit d'officier des cultes, de faire des dons, dont nous avons commencé en 2016. Voilà, c'est de 2016 à aujourd'hui que nous exerçons au Gabon. Parce qu'il faut dire qu'au Gabon, nous avons exercé dans plusieurs prisons des provinces. Voilà, et pour revenir sur Libreville, pourquoi hier j'étais à la prison centrale de Libreville, les femmes de la prison avaient fait des cotisations pour l'achat d'un tam-tam. Et avant d'aller à Abidjan, j'avais fait l'achat du tam-tam, mais il est resté dans le magasin. Et en restant dans le magasin, on a dû alors patienter mon arrivée. Monsieur Le Monnier, expliquez-nous à quoi sert un tam-tam dans une prison. Un tam-tam sert à quoi dans une prison? Le tam-tam sert d'abord à une thérapie. Voilà, parce qu'il y a des thérapies qui passent parfois par la chanson, par la danse, par plusieurs exercices corporels qui permettent à la personne de s'évader un temps soit peu de ses soucis. Vous êtes en train de me dire que là-bas, à l'intérieur de la prison, au bas du tam-tam, on peut danser, on peut chanter? Mais très bien, pourquoi pas. Et même danser le hikoku, pourquoi pas. Bon, mais comme nous sommes chrétiens, nous essayons de danser le hikoku, mais en Jésus. Ah, le hikoku en Jésus. Je serais bien curieux de savoir comment ça se danse, ça, le hikoku. Parce que nous sommes habitués à nos saccadés de rêves. Voilà. Maintenant, le hikoku en Jésus, ça peut être sûrement en prenant les communions. Mais bon, allons-y à l'essentiel. Ok, d'accord. Donc voilà. Et il y avait aussi une des malades qui était très mal en point. Il fallait aussi prendre les médicaments. Donc ce que nous avons fait à la prison du Grand Bassam, nous l'avons encore fait ici, parce qu'il faut dire que la Fondation a ajouté quelque chose pour l'achat du tam-tam, parce que les cotisations que nous avons pu faire n'atteignaient pas le prix des 2 tam-tam. Quel type de rapport vous entretenez avec les prisonniers dès qu'ils sont libres? Est-ce que vous les revoyez? Très bien. Le type de rapport que nous entretenons, il faut d'abord rappeler quelles sont les missions régaliennes de la Fondation. Nous
nous avons pour but de réinsérer les gens dans la société, D'accord. en les enseignant d'abord les bonnes valeurs par l'évangélisation et aussi en leur demandant de se réinsérer dans la société au fur et à mesure par des actes nobles qui ne sont plus répréhensibles. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir quel type de rapport vous entretenez avec ces gens une fois libres. Donc des rapports mutuels, des rapports de confiance, des rapports aussi de père et fils. Parce que Vous les suivez? Je les suis, nous les suivons. Vous avez un exemple de prisonnier qui a été libéré, qui a recouvré l'emploi? Mais il y en a beaucoup. Je parlais avec l'un d'entre eux hier, Nzenze Martial, que je salue, Jean de Dieu, qui aussi je salue, qui m'écrivait pendant que j'étais à Abidjan, qui prie beaucoup pour moi, et plusieurs. Je pourrais dire qu'ils sont des centaines à l'échelle nationale, des centaines qui sont sortis, avec qui nous avons une coordination, des échanges, et rappelez aussi que le président de la fondation que je suis, j'ai une toute petite PME, une petite entreprise, où nous avons parfois des occasions, des opportunités de réinsérer ces détenus dans la société en leur faisant travailler dans mon entreprise, qui est Joseph Multiservice, qui a des petits contrats de BTP comme ça, voilà, de réfection des bâtiments. Alors, pour les enlever de l'oisiveté, parce que l'oisiveté, c'est ce qui fait commettre des actes. C'est la mère de tous les vices. De tous les vices, voilà. Il faut les occuper. Et nous avons déplacé en 2020, je pense, 4 ou 5 détenus de Libreville pour Mayuma, où j'avais l'entretien de l'aéroport de Mayuma, avec le contrat Perenco à l'époque, pour ne pas citer son nom. Donc c'est pour vous dire que, hormis l'évangélisation, les dons que nous faisons, et la parole de Dieu que nous apportons, nous avons pour nous le cheval de bataille une idée sur la réinsertion, parce que la réinsertion est normalement ce qui doit être les lettres motives même de notre mouvement, sinon de notre fondation, et le mouvement de l'être aussi de la personne que je suis et des personnes qui m'accompagnent dans la fondation. Donc réinsérer les gens dans la société en leur permettant bien sûr d'être de nouvelles personnes, de se dire, tiens, le monsieur de prison, mais je suis de prison, il buvait hier, n'importe comment, il se saoulait, il ne travaillait pas, mais il est sorti, depuis là, il a une bricole. Il a un petit boulot, voilà. Donc notre but, c'est de réinsérer les gens dans la société en les apprenant à faire le bien. Ça va être notre porte de sortie. Êtes-vous déjà tombé sur un récidiviste? Quelqu'un qui a été libéré, qui a commis un nouveau forfait, qui est reparti en prison? Je voudrais dire oui. Quel type de discours, en ce moment-là, vous tenez à ce gars-là? Est-ce que vous vous dites, vous avez échoué? Ou bien vous vous dites, il faut peut-être mettre les bouchées doubles? Il faut mettre des bouchées doubles et se dire aussi ceci. Dans une famille, vous ne trouverez pas tout le monde qui obéit au Père. Tout à fait. Voilà, et tout le monde ne fera jamais la volonté du Père. Et c'est comme dans une nation, tout le monde n'obéira pas au président. Mais il y a des personnes qui après comprennent qu'il faut obéir après. D'accord? C'est comme en prison. Moi je prêche l'évangile, j'apporte les conseils, ma langue, comme il le faut, comme on le dit en langue, mais après, il faut que celui qui m'écoute prenne conscience de ce qu'il est intérieurement et qu'il s'adapte aux réalités de la vie quand il sort de la prison. S'il récidive, bon, là maintenant ça dépend de l'état d'esprit qui domine la personne. Mais il y a des personnes dont, par une autre émission, je viendrai et je vous présenterai peut-être 3 ou 4 qui ont été libérés, et ils vont témoigner. Donc des simples témoignages comme ça. Voilà donc où je peux dire, nous la Fondation, nous avons pour but, comme je le disais à Abidjan, à plusieurs personnes qui me demandent, mais comment vous faites? Et ceux qui ne comprennent pas, écoutez, nous ne pouvons pas changer toute une prison. Ce serait archi faux de croire ça, ce serait impossible de croire ça. Vous voyez? Même Jésus, quand il est arrivé, on a dû le crucifier parce qu'on n'a pas cru. Mais quelques-uns ont cru. Vous voyez? Donc pour nous, nous partons sur les mêmes bases. Nous croyons que nous devons faire quelque chose pour améliorer la vie de quelqu'un. Sur 100, si nous avions 2, 3, 4, 10, 20, 30, tout dépendra des personnes que Dieu mettra sur notre chemin pour obéir. Aumônier, je me permets de me coller à vous pour prendre ma part de bénédiction. Prenez là. Et alors, c'est la fin. Regardez cette caméra et dites à ceux qui vous regardent une fois de plus à quoi consiste votre mission. Sinon, consolidez-la de plus belle. Apportez d'abord un message de consolation. Oui. J'apporte un message de consolation à tous ceux qui me suivront, que ce soit au Gabon ou à l'étranger. C'est de dire, Joseph, quand il est rentré en prison, le destin tragique avait voulu qu'il soit faussement accusé. Mais le destin heureux, c'était que c'est de la prison qu'on a su qui était Joseph, et c'est de la prison que le don
que Dieu avait mis en lui avait été extériorisé, et c'est grâce à ce don qu'il est allé auprès de Pharaon. Juste pour vous dire ceci, vous pouvez rentrer en prison une très mauvaise personne et ressortir une très bonne personne. Vous pouvez aussi rentrer en prison sans avoir rien fait, ou vous êtes accusé faussement, mais ne vous focalisez pas sur ce qui vous emmène en prison. Focalisez-vous sur ce que vous seriez demain après sortir de prison. Et de dire à ceux qui sont libres aussi de faire attention, parce que personne ne sort du ventre de sa mère inscrit, tu seras en prison. Pas du tout. Personne ne sort, ni femme, ni homme, ni enfant. La prison n'est pas un lieu que nous souhaitons. Ayant fréquenté plusieurs prisons, que ce soit à l'étranger, à Brazzaville, où j'y étais en 2019, 2018, que ce soit à Abidjan, où j'ai pu parcourir déjà les artères de plusieurs prisons, que ce soit au Gabon, où je suis très bien connu, je pense que la prison n'est pas un lieu agréable. La prison est un lieu qu'il faut éviter au maximum. Je dis bien éviter au maximum. Entretenez des bonnes relations. Parlez bien, soyez convivial, gentil, serviable, aimez-vous les uns les autres. Ne dites pas, même si tu m'emmènes en prison et puis quoi? Il y a d'autres réalités en prison que je ne vous souhaite pas de voir si vous entrez là-bas. Il y a d'autres réalités. Et la liberté est l'une des choses les plus importantes que j'aimerais vous dire. Mais lorsque vous entrez en prison, vous n'êtes plus libre de vos faits, de vos gestes et de tout ce que vous désirez. C'est compris. Voilà. Merci. Merci. Je vous retrouverai sûrement une autre fois, peut-être avec les témoignages des détenus. Nous reviendrons avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez. C'est le genre d'initiative, mais vraiment à féliciter Dieudonné. Voilà. Oui, parce qu'en plus, il dit que son action, sa mission est partie d'un verset biblique. Oui, ouais. Donc, il trouve un verset biblique qui lui parle, Qui l'inspire, qui l'inspire et constitue, qui transforme en mission. Oui. Et à partir de là, il se retrouve dans toutes les prisons d'Afrique. Comme il le dit, la prison a ceci de particulier. Soit on vous prend parce que vous êtes innocent, vous n'avez commis aucun forfait, vous rentrez là-bas en tant qu'innocent, la prison vous transforme. Vous sortez de là-bas en tant que criminel. Vous êtes en train de n'être pas coupable de quoi que ce soit, vous sortez en tant que criminel. Ou vous rentrez en tant que criminel et vous ressortez transformé. Effectivement. Parce que c'est les deux cas. Oui. Parce que l'innocent qui est rentré, est-ce que c'est une forme de vengeance lorsqu'il sort ou est-ce que c'est des habitudes acquises à l'intérieur? ça peut être le traumatisme, ça peut être... Il y a beaucoup de cas. Je te laisse poursuivre. Oui, donc je disais, il y en a qui, quand ils rentrent, parce qu'ils ont commis un crime comme celui de monsieur, le sujet camerounais dont on parlait, on faisait état tout à l'heure, et quand il ressort, il change. Il peut même devenir homme de Dieu comme on entend souvent parler. Il y a des exemples comme ça. Oui, il y a plein d'exemples comme ça. Ce seront les deux cas cités. Il y a de l'huile, il y a la mayonnaise, il y a le lait, il y a du savon. Voilà, parce que l'homme en prison n'est pas seulement c'est aussi quelqu'un qui veut se mettre en la motivation vient aussi des années 60. Jésus dit qu'il était en prison et il faut le visiter. Donc c'est pourquoi nous continuons à faire ça à la motivation bien et c'est l'inspiration, le mobile, le motif, que je pense que je ne peux pas arrêter. Nous avons commencé, Jean-Philippe. Là, nous venons avec un don un peu plus conséquent par rapport à la première fois. Et je pense qu'il y aura une seconde fois. Et toutes les fois, nous viendrons avec des dons qui sont faits, avec des recettes, avec des recherches. Voilà un peu ce qui nous encourage. Voilà ce qui nous donne en retour. Et quand on donne ça, arrive en retour, c'est Dieu qui bénit. Et moi, je pense que comme quelqu'un me disait dans une prison, je crois que c'est un agent de prison ou un voilà. Savoir donner aux personnes qui peuvent lire, c'est qu'il n'y a que Dieu automatiquement.
En fait, la reconnaissance est immédiate et automatique. Voilà un peu ce qui nous motive le prochain poste. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom. Gloire à Dieu ce matin, gloire à Dieu ce matin. Oh là là, ça fait vraiment plaisir de savoir que par la grâce du Dieu Tout-Puissant, nous allons recevoir en cette année, en cette fin d'année 2022, précisément dans le mois de décembre, nous allons recevoir le serviteur de Dieu venant du Gabon, notre précieux frère Joseph. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Joseph, l'homme de Dieu. Nous allons le recevoir. Et je crois que Dieu, dans sa divine bonté, a mis quelque chose de spécial pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment rassuré. Et je crois que le serviteur de Dieu qui viendra sera une bénédiction pour nous. Je l'ai écouté déjà une ou deux fois. J'ai échangé aussi avec lui. Quand je dis je l'ai écouté, je parle de sa prédication. J'ai aussi échangé avec lui. Et je crois que c'est un homme qui est rempli de foi et de feu. Et ce qui m'a plus impressionné et marqué, c'est que la colonne de feu, qui est devenue très rare aujourd'hui, excusez-moi du terme, mais la colonne de feu est à ses côtés. J'ai vu plusieurs signes, beaucoup d'apparitions, beaucoup de photos qui m'ont fait venir. Et je suis plus que convaincu que ce moment de partage et de communion fraternelle pour lequel il est en train de venir à Abidjan nous sera bénéfique. Et l'épouse ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je dirais, dans l'expectative de recevoir un homme de Dieu loin, un homme de Dieu qui est habitué au surnaturel, un homme de Dieu plein de foi. Et vraiment, nous sommes très heureux. Et nous croyons que le glorieux Saint-Esprit frayera la voie et conduira son serviteur au milieu de nous. Et Fabalam dit que si Dieu a donné des nageoires aux poissons, il lui a aussi donné de l'eau pour qu'il puisse y vivre. Et je crois, s'il a plu au grand Saint-Esprit, au Dieu de William Marion Branham, de lui envoyer son serviteur en cette fin d'année 2022, et je crois, il viendra pour sauver des vies, pour sauver des âmes, pour amener des âmes à Christ, amener des hommes et des femmes à vivre, des gens qui ont perdu tout espoir, l'espérance de la vie et tout. Je crois que ce ministère qui vient, ce don qui vient, fera quelque chose pour le peuple ici en Côte d'Ivoire. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse aussi son assemblée qu'il va laisser. Dieu bénisse sa famille, Dieu bénisse ses proches, et Dieu bénisse aussi son pays. Et qu'il soit pour nous ici en Côte d'Ivoire une grande bénédiction. Et je salue l'épouse là-bas, tous les saints, tous les braves frères, toutes les braves sœurs qui supportent ce ministère, qui soutiennent ce ministère, qui contribuent autour de ce ministère, qui bâtissent
autour de ce ministère. Que Dieu les bénisse tous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abidjan, Joseph l'élu, l'esclave fidèle de Jésus-Christ arrive au nom de Jésus-Christ. Amen. De Shalom Tabernacle, nous avons convié votre pasteur à ce grand programme ici à Abidjan. Nous sommes très heureux de l'avoir ce matin parmi nous. Donc nous sortons comme ça de l'aéroport, nous sommes en train de nous diriger à son hôtel. Joseph n'est pas quelqu'un qui prêche des choses qui sont loin dans le ciel ou en mer, mais c'est quelqu'un qui annonce et qui prédit des choses qui s'accomplissent et qui finissent toujours par voir le jour, quels que soient les vents et marées. Et c'est un privilège, je le redis, c'est un privilège d'être un serviteur fidèle, intègre et loyal de la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui pour moi n'est plus à démontrer. Voilà, c'est clair et net qu'il est réel, qu'il est puissant. Lorsqu'un don est rejeté dans une nation, l'Éternel envoie ce don ailleurs. Et je pense que si le peuple de la Côte d'Ivoire a voulu que ce don vienne ici, organiser des moments de réveil avec le révérend Tao, qui est un élément pionnier dans le réveil en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Togo, au Burkina. C'est l'une des personnes que Dieu utilise. Voilà, jusqu'aux États-Unis, c'est l'une des personnes très très connues, très influentes dans le monde du message en Afrique de l'Ouest. Vous parlerez du pasteur Tao, vous demanderez à n'importe qui est le pasteur Tao, ils vous diront qui est le pasteur Tao. Et s'il a bien voulu que je vienne ici et que j'introduise le nouveau message de la nouvelle année, déjà que c'est un privilège pour moi. Voilà, c'est un privilège. Voilà, je salue comme ça mes frères et sœurs du côté de Chibanga, Mouila, Port-Gentil, Libreville, Makoko, OIM, Bitam, Franceville, Kolamoto, partout je suis suivi, très suivi. Voilà, Joseph depuis Abidjan, je salue. Et vous dites Yako, allons-y de l'avant, espérons l'Éternel, ne craignez pas, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, et je pense que le réveil. Okay. Donc nous sommes en train de partir, pour les sons, nous avons passé le tour de l'île, on a fait
sommes au jour de mon anniversaire. Nous sommes précisément le 7 janvier 2023 à Abidjan. Et Dieu, par sa providence et sa grâce, m'a permis de recevoir la carte d'Abidjan. La carte d'Abidjan en bronze et sur du verre. Et je l'ai transporté jusqu'au Gabon et il est à mon bureau à Mayumba. Que Dieu vous bénisse, continuez à regarder les images. J'ai un message pour le président de la République au sujet de Kelly Ondo, que je vais plaider sa cause et la cause des autres frères d'armes qui est avec lui. Donc veillez, regardez que Joseph, l'élu, l'esclave fidèle et l'aumônier international ne parle pas parce qu'il faut parler. Quand il parle, c'est qu'il a des raisons. Il y a une force surnaturelle qui me pousse à l'action et qui me demande de faire certaines choses. Et aujourd'hui, je vais faire une demande à notre cher président, père en même temps de la nation. Donc, nous vous laissons sous la conduite de toutes ces images-là. Nous sommes à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Continuons. Je m'appelle Franck Marcelli. D'accord. Et ici, tu fais quoi à la prison centrale de Grand Bassam? De Grand Bassam, je suis régisseur de la prison de Grand Bassam. D'accord. Oui. Et quelle est l'impression que tu as eue de la Fondation missionnaire internationale qui vient du Gabon? Une très belle impression. Aujourd'hui, je suis très contente parce que je sais que les détenus vous attendaient. D'accord. Et donc, ils étaient déjà très contents de vous recevoir. Très bien. Voilà. Et je sais que après votre départ, ils vont me faire un bon compte rendu. Merci. Que vous êtes passé. Merci. Merci. Ok, allez, que Dieu vous bénisse. Moi, je retourne au Gabon, mais je vais revenir encore. Oui. Voilà. Vraiment, je vous souhaite.
ces femmes que vous voyez debout là, qui m'ont salué là, ce sont les femmes de la MAF, de la prison de Grand Bassam, qui sont venues chaleureusement me saluer à la demande de la directrice de la prison, donc Madame le régisseur. Les détenus de la prison centrale de Libreville viennent de recevoir un don de produits alimentaires, l'acte bienfaiteur et de la Fondation internationale missionnaire pour Jésus-Christ dans les prisons des nations. On fait le point avec Betty Andébé, Bertin Sac. Les détenus de la prison centrale de Libreville ont besoin d'être accompagnés en cette période de confinement total. C'est dans ce cadre que la Fondation internationale missionnaire pour Jésus-Christ dans les prisons des nations vient en aide à ces derniers à travers ce don de produits alimentaires remis officiellement au commandant directeur adjoint chargé de l'administration de la prison centrale. Très heureux pour nos pensionnaires qui, en cette période difficile, vont profiter de ce don de la Fondation missionnaire. Et tout ce qu'on peut dire, c'est merci. Et qu'on est très content pour que nos pensionnaires de la prison centrale d'Libreville puissent bénéficier de ce don alimentaire de nos partenaires de toujours, c'est-à-dire la Fondation missionnaire. Occasion propice pour le président fondateur de la Fondation internationale missionnaire pour Jésus-Christ dans les prisons des nations de lancer un appel à d'autres organisations ou associations intervenant dans les actions sociales. Étant sur Libreville, sachant que la population carcérale est aujourd'hui dans le besoin, nous avons songé à pallier à ce besoin qui, du côté de la prison, est vraiment nécessaire. Je profite de l'occasion. Voilà, sur ce plateau, un invité, il s'agit de Gervais Régis Mabiala, justement, qui est le président de la Fondation missionnaire Jésus-Christ. C'est bien cela? Oui, madame. Alors, on vient de voir ce don que vous avez apporté au niveau de la prison centrale pour les prisonniers. Je voudrais savoir, est-ce que c'est votre première action au niveau de l'ONG? Première sortie de l'ONG? Non, c'est la énième sortie. Nous officions, ça fait depuis 3 ans. Donc 2018 à aujourd'hui, 2020, ça nous fait quand même 3 ans que nous avons eu un penchant pour les prisons de notre pays, parce que nous en avons 9. Et nous apportons le peu que nous avons aux détenus à chaque fois que le Seigneur Jésus nous le permet, avec le peu que nous pouvons apporter à ces personnes.
Alors c'est vrai, aujourd'hui, prison centrale, c'est pas la première fois, c'est pas la première action. Et est-ce qu'il y a d'autres projets à l'intérieur également du pays? Il y a d'autres prisons aussi? Bien sûr, nous envisageons, avec les détachements que nous avons et l'étendue de la fondation via quelques personnes qui nous soutiennent de part et d'autre dans plusieurs provinces, nous envisageons étendre ce côté humanitaire dans le cadre du Covid-19, parce que nous nous joignons à la parole du chef de l'État. Personne ne sera laissé en compte. Et nous pensons que s'il faut tout remettre sur le dos du chef de l'État, ce serait énorme pour lui. Voilà, et sachant que chaque être humain, comme disait John Franklin Kennedy, ne te demande pas de ce que ton pays peut faire pour toi, mais toi, pose-toi la question de qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Et c'est dans ce cadre-là que, dans le cadre du Covid-19, je voudrais dire, nous, Fondation Missionnaire pour Jésus-Christ, dans nos actifs, nous avions déjà fait plusieurs dons à la prison centrale de Libreville. Pourquoi d'abord la prison centrale? Elle est la plus peuplée pour une population carcérale de près de 3000 et quelques. Vous voyez, en province, ils ne sont pas plusieurs. Cela ne voudrait pas dire qu'il faut aussi prendre soin des autres. Voilà. Mais notre cœur est plus sur Libreville. Et en province, nous allons étendre ça cette semaine. C'est en fonction des moyens que Dieu nous permet d'avoir. Ça vient montrer justement cette marque de solidarité, d'unité envers les populations gabonaises. Exactement. Je venais d'entendre le chef de l'État qui disait que en ce temps de Covid-19, nous devrions être solidaires, être unis, nous devions nous entraider. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous venons contribuer à cet élan de solidarité, apporter un plus à notre pays, tout en nous joignant au... Encore Monsieur Mabiala Javé-Régis. Merci Madame. La suite de cette édition d'information, notamment justement la prison centrale des détenus libérés par groupe de 10 par respect de distanciation, ont bénéficié donc de la grâce présidentielle. La cérémonie était présidée par le procureur de la République en présence des responsables du parquet. Nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions d'information. Bonjour à tous et bonsoir, tout dépendra de l'heure que vous allez nous suivre. Je viens m'adresser ici au nom de l'ensemble des sans-voix et au nom de l'ensemble des associations qui œuvrent dans le cadre humanitaire et dans des maisons d'arrêt. Je viens m'adresser à notre cher président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Veuillez m'écouter pour un petit temps, mon très cher président. À mon très cher Son Excellence, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, aux pères et aux grands frères des jeunes Gabonais ayant soif et faim d'une libération totale et un épanouissement véritable. J'ai l'honneur, mon Excellence, président de la transition, président de la République, l'heureux privilège de me faire entendre auprès de vous, le père actuel de notre cher pays, le Gabon. Sous le manteau de Joseph, votre frère, le père des sans-voix et du peuple dans les prisons des nations, je vous prie, mon très cher Excellence, président de la République, chef de l'État, président de la transition, de prendre en considération l'intercession dans un esprit pacificateur, ma demande de libération, de mesures d'exception de grâce présidentielle à l'endroit du jeune Kelly Ondo et ses frères d'armes. Voici ce qui me pousse à le faire, à faire cette demande. Je voudrais mieux m'exprimer. J'ai été au regret d'apprendre la corvée difficile que son père âgé effectue depuis 2019, parfois même à pied. Mon très cher, Son Excellence, le matin du 7 janvier 2019, Kelly Ondo et ses frères d'armes s'apprêtaient à m'offrir et à l'ensemble des Gabonais, mais en particulier pour moi,
un gâteau d'anniversaire, de libération. Leur acte patriote et courageux pour la libération de notre pays, à tous, les a conduits à vous précéder dans le coup de salut qui lui devait avoir finalement lieu le 30 août 2023. Et par la loi de concordance, ou encore de la coïncidence, le Très-Haut qui a fait de moi le Père des sans-voix et des détenus des nations vous a fait réussir avec brio la libération de notre nation, le Gabon, terre d'accueil, pays de paix, plein de diversité, de richesse. Nous vîmes enfin, à l'aurore du 30 août 2023, une union et une puissante concordance des agents de forces de défense et de sécurité s'accorder en vue d'une libération de notre cher pays, le Gabon, par la volonté divine du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une libération qui résonna sous tous les cieux comme le bruit d'un fort tonnerre, qui laissera couler d'ailleurs par la suite une pluie abondante dans laquelle les Gabonais se baignent avec joie et espèrent à un lendemain meilleur qu'hier. Dieu décida de vous faire sortir de l'anonymat, mon très cher, son Excellence le Président de la transition, Président de la République. Dieu décida de vous faire sortir de l'anonymat pour faire de vous le pilote d'un nouveau bateau, d'une nouvelle République, par le bateau qui sombra sous la tragédie d'Esther Miracle, qui était, nul doute, un signe, un présage du divin, de la fin du régime qui ne pouvait plus prendre soin des Gabonais et qui ne coûtait plus les Gabonais. Et dont notre président déchu n'avait plus les pleines capacités d'en assumer les pleines fonctions. Les nombreux messages de Dieu du Gabon, l'Éternel, le Seigneur, Yahushua, Jésus-Christ, ne cessaient d'être envoyés auprès de nos autorités, mais qui restèrent sourds et muets à ce sujet. Une phrase de notre hymne national était la signature de l'accomplissement prophétique du destin de Dieu pour le Gabon en vue d'une restauration tout azimut le 30 août 2023. Cette phrase, qui sera aujourd'hui légendaire, c'est enfin notre essor vers la félicité. Sous la direction, pour ne pas dire l'orientation, du comité de transition pour la restauration des institutions, le Gabon emprunte une voie nouvelle avec la réappropriation du socle ou encore du fondement de notre nation, les paroles prophétiques de l'hymne national écrites par Georges Damas Aleka. Ainsi, ces paroles trouvent sa place dans les cœurs et les rêves de chaque Gabonais et Gabonais qui espère à une nuit et un jour meilleur. Mais pour revenir à ma demande et à ces raisons fondées, sauf erreur de ma part, pas pour justifier le jeune Kelly Ondo et ses frères d'armes, mais rappeler le fond de leurs gestes qui, je rappelle, étaient les précurseurs de cette libération que le Seigneur Jésus-Christ a accordée à son peuple par votre courage, votre dévotion et sacrifice de soi. Et cela, nous vous remercions infiniment. Mon très cher, son Excellence, le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Ces jeunes immatures, mais loin de la même volonté que vous demandent pardon de n'avoir pas consulté les plus gradés et même les associés. Cette libération, nous demandons pardon à l'ensemble des officiers et des sous-officiers
qui ne se sont pas reconnus en cela. Nous demandons encore pardon pour le sang versé à cet effet. Mais nous souhaitons rappeler que le caractère profond de ce jour, c'était la libération du Gabon, le cheval de bataille de ces jeunes qui est le vôtre aujourd'hui. Ces jeunes qui étaient des précurseurs de la liberté, qui est le gage de notre paix commune et notre vivre ensemble. Ces jeunes méritent une attention particulière. De votre part, mon très cher Son Excellence, le président de la transition, président de la République, chef de l'État. Sans risque de me tromper, le combat de ces jeunes est le même que vous avez réussi avec l'aide et l'intervention divine du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sans effusion de sang. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous vous en sommes reconnaissants. Vous, l'instrument du divin, Dieu l'Éternel, des armées, à qui vous avez remis le Gabon, lorsque vous étiez rassemblés avec vos frères, officiers et sous-officiers, commandants, colonels, capitaines et généraux. Mais j'aimerais attirer votre attention, mon cher président, cher aîné, cher père. Pensez au père du jeune Kelly Ono et aux parents des autres qui marchent pendant des heures pour enfin remettre quelques aliments nécessaires pour l'alimentation de ces jeunes qui, je le répète, étaient des précurseurs de cette libération du Gabon, qui n'a pas été voulue par Dieu le 7 janvier 2019. Moi, Joseph, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous prie d'associer aux 1000 détenus qui seront libérés sous peu ces jeunes gens dont vous êtes le père. Oui, monsieur le président de la République, président de la transition, président de la République, chef de l'État, vous êtes non seulement le père, mais aussi le général de brigade qui autrefois dirigeait la garde républicaine dont il faisait partie. Mais aussi, monsieur le président, comme je le disais tantôt, vous qui êtes le père, vous devez aujourd'hui avoir une pensée particulière pour le père de Kelly Ono, la mère de ses autres frères d'armes, qui sans cesse ont fait des va-et-vient pour voir un jour la libération de leurs enfants. D'autant plus que leur motif était le même que nous avons tous rêvé les Gabonais. Aucun Gabonais ne pouvait mieux rêver qu'une libération manifeste du peuple gabonais à tous égards. Je vous en prie, monsieur le président de la transition, président de la République, chef de l'État, c'était ça ma demande. Étant le président de la Fondation Missionnaire Internationale, je vous remercie pour les 1000 détenus libérés. J'espère que le jeune Kelly Ono, son père, ses pieds qui ont sans cesse défilé d'un quartier lointain au Gros Bouquet, vont enfin se reposer. Vous avez la casquette du général de brigade, mais aujourd'hui du père de la nation. Je vous interpelle en tant que père. Souvenez-vous que je vous l'ai demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 61, même Jésus-Christ, votre Seigneur, a promis la liberté sans exception. Dans Matthieu 25, il a aussi promis la liberté. Je crois que ma demande sera exaucée. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse notre nation et qu'il bénisse aussi votre chère famille. Je vous remercie. C'était Joseph.